Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour te faire la vibration du mois d'octobre. Je ne sais pas si tu me suis déjà sur les réseaux sur Instagram. Donc j'ai fait hier la vibration un peu du mois d'octobre. Là je vais faire une vidéo un peu plus longue où je vais te parler un petit peu de la vibration du mois, mais aussi de la fleur que j'ai choisie ce mois-ci, de l'animal totem que j'ai aussi choisi, ainsi qu'un peu les événements sur lesquels j'interviens et les choses que je te propose pour ce mois d'octobre. Donc pour commencer, déjà, cette vibration, ce mois d'octobre, est sous la vibration du 7, comme je t'ai pu te dire sur la vidéo d'Instagram. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ressent que c'est une invitation vraiment à une pause, à une introspection, à rentrer en soi, à être plutôt dans un repli sur soi et à plutôt être dans une énergie de présence à soi et en soi pour aller vraiment observer et s'observer et observer tous les messages que nous envoie notre intériorité, arriver à capter en fait en nous pour pouvoir après aller l'expanser à l'extérieur. L'idée de ce mois-ci, c'est vraiment de se dire mais quel compagnon je suis pour moi en fait, quel compagnon j'arrive à être pour moi et qu'est-ce que, quand je rencontre ce compagnon, est-ce que je sais vraiment ce dont j'ai besoin, en fait? Et est-ce que je sais écouter mes petits mots, M-A-U-X, ces petites choses qui arrivent à moi et qui me font souffrir, entre guillemets, physiquement, moralement, pour essayer d'y mettre des mots M-O-T-S et comprendre en fait qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi. Parce que c'est tout vient de moi. Ce que j'aime, ce que après je vais émaner ou voilà, ça vient de mon intériorité. Donc l'idée de ce mois d'octobre, c'est vraiment d'aller plonger à l'intérieur, d'où l'idée de la fleur du mois qui est le lotus, euh, qui, euh, qui est vraiment la fleur où c'est vraiment en plongeant, elle nous dit que c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que nous trouvons en fait la source de notre lumière la plus vive. C'est vraiment ça, cette belle fleur du lotus. Elle naît d'eau boueuse et elle vient faire éclore une fleur éclatante d'un blanc ou rose violet immaculé, en fait, vraiment avec quelque chose de très beau. Et l'idée, c'est, voilà, je rentre en moi et j'essaie de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui va me permettre après d'attirer et d'attracter à moi ce qui me correspond, ce qui correspond à la nouvelle version que je suis en fait, puisque je suis toujours en permanence en train de me renouveler, de me recycler. Et cette période de l'automne est encore plus charnière parce que c'est vraiment là que se jouent un petit peu toutes les transformations. On n'est pas encore dans l'ère du scorpion, mais on y arrive. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, enfin, que l'animal totem des personnes qui sont nées là entre le 22 septembre et le 21-22 octobre, c'est le corbeau. Et le corbeau, c'est ce il nous parle. Il nous parle vraiment de transformation. Il nous parle de notre relation au deuil, de notre relation au cycle de la mort et de la vie. En fait, le corbeau, il nous dit d'offrir à la terre, parce qu'il vient de la terre, et d'abandonner tout ce qui est mort, en fait. C'est vraiment de se délester de ça. Il a cette capacité, lui, à, à se libérer et à se détacher de schémas répétitifs, de relations qui sont mortifères, de choses qui ne vibrent plus en fait. Le corbeau, il a cette capacité-là, même si il peut être un animal qui est frais, en fait, au contraire, il est le messager des dieux. Il est ce relais entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il vient passer un message, en fait, et il vient libérer ce qui doit être libéré. D'où le corbeau ce mois-ci, et d'où cette fleur de lotus euh, qui vraiment nous rappelle que c'est en allant dans les profondeurs, dans les marécages, dans notre... alors il y a cette belle phrase qui n'est pas de moi, mais qui de Valérie Gesper, qui joue beaucoup avec les mots et le langage des oiseaux, ou la langue des anges. Mais en tout cas, c'est en allant dans notre puits, à l'intérieur de nous, que nous rencontrons notre puissance, parce qu'on va dans notre puits pour rencontrer le sens
le sens de notre venue sur Terre, sur ce sens de notre quotidien, qu'est-ce qui fait sens dans notre vie, et donc reconnecter à notre puissance. C'est ça elle dit et elle raconte avec ses mots, et j'aime beaucoup ce jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu de mots, mais voilà, c'est tout ce qui est lié au langage des oiseaux. Donc voilà, c'est l'invitation de ce mois, c'est d'aller un petit peu à l'intérieur, de mettre des mots MOTS sur les mots que nous ressentons, MAUX, parce que chaque mot vient avoir une résonance, une vibration sur notre corps. Et on ne doit pas négliger les mots qu'on emploie, parce qu'ils viennent soit réparer, soit au contraire euh, euh, ancrer quelque chose. Donc l'idée c'est je mets de la conscience sur chaque mot, et donc je ralentis aussi, parce qu'il vaut mieux un pas en conscience que 100 pas qui ne mènent nulle part. C'est vraiment l'idée de ce mois d'octobre. Je prends le temps, je ralentis, j'écoute ce dont j'ai besoin pour après, au mois de novembre, qui sera un mois avec une autre vibration plutôt de la concrétisation, je pourrai avancer. Là, je vais dans mon intériorité pour voir un petit peu tout ce qui ne me correspond plus, qui ne vibre plus. Parce que je ne peux pas aller attirer quelque chose qui n'est pas encore vraiment clarifié à l'intérieur de moi. Donc c'est ça. Et pour terminer, je vais quand même vous lire, vous rappeler une chose que j'ai mis dans ma lettre, ma newsletter, donc où je vous parle des vibrations, du lotus et, de, et du corbeau. J'ai trouvé dans un beau texte quelque chose qui nous rappelle ce que nous dit le lotus. Le lotus nous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté, et que la peur est la racine du courage et de l'amour. J'aime beaucoup cette phrase. Quand je l'ai lue, je me suis dit, mais waouh, en fait, sans ces racines-là, ça ne peut pas exister. Donc, le lotus nous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté, et que la peur est la racine du courage et de l'amour. J'aime vraiment mettre l'accent sur cette phrase qui, pour moi, me semble essentielle, qu'on se pose cette question-là de tout ça, parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on ressent quand on a de la honte, de la confusion, de la peur, je sais pas, je vous laisse un petit peu aller en vous pour voir ce que ça vibre, qu'est-ce que ça fait. Parce que pour moi, c'était important de mettre en avant cette phrase-là. Voilà, pour ce mois d'octobre. Euh, Au niveau de ce que je vous propose pour ce mois d'octobre de mon côté, je suis présente, vous avez vu, sur des salons, donc j'étais dans un salon bien-être le week-end dernier. Je vais faire les journées de l'humain à Balma le samedi 22 octobre et le dimanche 23 octobre. C'est 2 jours et je vous proposerai des petits ateliers, des séances découvertes de 20 minutes. C'est des séances individuelles où pendant séance je calcule votre chemin de vie, la vibration de votre prénom, vos défis et votre année, et je vous dis un petit peu tout ça, tout ce que je ressens sur vous. C'est 20 minutes, mais c'est comme une mise en bouche sur la numérologie, et ça vous donne envie ou pas voir plus loin en numérologie. Mais en tout cas, j'ai des bons retours et des personnes qui ont apprécié ces séances-là. Donc si ça vous dit, je vous invite à venir les samedis 22 et dimanche 23 octobre. Je propose une journée vendredi prochain, le 14 octobre, à Cornebarieux, à Santé Yoga, une journée d'initiation à la numérologie, toute la journée, donc voilà. Et au mois de novembre, il y aura 3 vendredis, pardon, je dis des bêtises, il me semble qu'il y aura, non, 2 vendredis, ça sera le 18 novembre et le 25 novembre, à différents endroits. Ça sera à Cornebarieux et à Balma. Et un dimanche, le 27 novembre, ça c'est en novembre, pour des journées d'initiation. Donc voilà, et quoi vous dire, pour ce mois-ci, ça sera surtout ça, les événements que je vous propose. Et après, je serai présente à l'apéra du mois de novembre, si vous souhaitez venir. Sinon, il y a un apéra qui a lieu ce jeudi prochain, le 13 octobre. Voilà.
Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous laisse un petit peu avec ces vibrations un peu du 7, d'introspection, de sagesse. Alors j'ai canalisé qu'en fait il fallait qu'on apprenne à nous écouter, à s'écouter, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est surtout d'aller capter la fréquence de notre radio intérieure en fait, et vraiment se mettre sur cette vibration en fait. Et donc j'aime bien cette idée de trouver sa bande son à nous, originale, et puis s'y connecter finalement, parce que être le meilleur compagnon pour soi, c'est déjà comprendre à quelle fréquence on est. Voilà, je vous souhaite un beau mois d'octobre et à la rencontre de votre fréquence vibratoire, et surtout soyez doux avec vous en fait. Chaque chose que nous faisons nous apprend un petit peu plus à expérimenter cette vie sur Terre. Et l'idée, c'est qu'on est venu vivre une expérience dans la matière. Très bon week-end avec une belle pleine lune en bélier à vous. Au revoir.